Tout ce qui, dans les Beiträge, procède de la Zauberung, Bezauberung, Verzauberung, et même Entzauberung, le désensorcellement, se conçoit dans le contexte d'un thème majeur de la pensée de l'être et de l'ère admise, donc de toute la pensée de Heidegger. Tout ça est lié à un thème majeur. Ce que Heidegger appelle la merveille de questionner. Au chapitre 4 des Beiträge, donc dès le début des Beiträge. Je vous cite la phrase en même temps. Ici, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'être, sur son questionnement, pour que cette tentative devienne incitation. Donc il parle de ce qu'il est en train de faire dans les Beiträge. Pour que cette tentative devienne incitation, il faut que la merveille de questionner soit éprouvée en son accomplissement et devienne capable d'éveiller et affermir la force du questionnement. Donc, Verzauberung, Entzauberung, Bezauberung, tout ce qui tournoie autour de l'ensorcellement est lié à un axe majeur de la pensée de Heidegger, le questionnement, la merveille de questionner. D'où le titre du chapitre 59 des Beiträge, l'époque de la complète absence de questionnement, Fraglosigkeit, et de l'ensorcellement. C'est la même époque. Absence de questionnement, absence complète de questionnement, donc ensorcellement. Enfin, et ensorcellement. L'ensorcellement ne fait pas obstacle au questionnement. Il en est plutôt à la fois sa conséquence et son envers, comme le retrait de l'être a pour conséquence le non-pensé, dit Heidegger. C'est dans le protocole du séminaire sur la conférence Temps et Être. Ce que l'on a nommé le non-pensé, qui régnait jusqu'à nos jours, n'est pas une négligence, mais est à penser au contraire comme la conséquence du retrait de l'être lui-même. Tout ça est très important parce que ça va revenir dans la critique radicale que je fais de l'essai de Travnik. Ce sont des détails très importants. Relisons les premières lignes du chapitre 59 que j'ai sauté tout à l'heure. On a pris l'habitude de nommer l'époque de la civilisation, entre guillemets, celle du désensorcellement, Entzauberung. Quant à ce dernier, il semble avoir quelque affinité, si ce n'est marcher main dans la main, avec la complète absence de questionnement, Völlige Fraglosigkeit. Quoi qu'il en soit, le rapport se fait à l'envers. Mais pour le voir, il faut d'abord se demander d'où vient l'ensorcellement. Alors d'où vient l'ensorcellement? Et quel peut bien être le rapport entre charme, fascination, sortilège et questionnement? Il faut commencer par distinguer le questionnement de la recherche scientifique, de l'enquête historique, ce que Heidegger entend par le mot questionnement. Ce n'est pas l'enquête historique, ce n'est pas l'investigation universitaire, voire policière, le même quant à l'essence. Ces dernières ont d'avance barré toute ouverture au questionnement authentique en dirigeant leurs interrogations au sein d'un domaine de certitude préconçu, en dehors duquel elles ne disposent pas même des mots simples qui leur permettraient de formuler de véritables questions. C'est quasiment comme si la science, par exemple, le journalisme, ne parlait pas la langue du questionnement, elle n'a pas les mots. Pas plus qu'Heidegger n'avait les mots, par exemple, pour parler la langue du judaïsme ou de ce que c'est qu'être juif. Il ne disposait pas des mots, il ne disposait pas de cette langue, c'est une langue qui lui était parfaitement inconnue. Le questionnement authentique, au sens de la pensée questionnante, c'est une langue qui est totalement inconnue à la science, par exemple. C'est pour ça que Heidegger dit que la science ne pense pas. La logique, par exemple, écrit Heidegger dans les Beiträge, n'est plus que le résidu, la logique, y compris la plus haute logique, la logique scientifique, celle grâce à laquelle on est aujourd'hui entouré d'ordinateurs et de machines et du monde moderne. La logique n'est que le résidu de l'impuissance de la pensée à questionner. Le questionnement authentique, au sens où l'entend Heidegger, est associé à un dégrisement, une désobnubilation vis-à-vis de l'étang et de ses lois métaphysiques. Et celle-ci, cette désobnubilation, réclame le plus haut courage en ce qu'elle affronte l'angoisse, autre thème majeur chez Heidegger. Cet affrontement dans le questionnement vis-à-vis de l'angoisse, il ne revient pas à nier ni à annihiler l'angoisse. Au contraire, il y a dans le questionnement une forme de combat, une lutte créatrice, schöpferischer Kampf, que Heidegger oppose formellement à la Propaganda und Apologetik. Tout ça dans les Beiträge. Et il y a presque une forme de complicité avec l'angoisse, dont le plaisir et la joie ne sont en rien absents, dans le vrai questionnement.
Dans le premier des carnets noirs, des 3 volumes des carnets noirs, Heidegger a noté une formule qui, par son esprit autant que par son mot à mot, est profondément juive. Jede Frage eine Lust, jede Antwort ein Verlust. Chaque question, un plaisir. Lust, comme dans le Lust principe de chez Freud, le principe de plaisir. Chaque question, un plaisir. Chaque réponse, une perte. Le pile-poule, comme on sait, caractérise l'intelligence juive par excellence. Le pile-poule, c'est la virtuosité juive même du questionnement. C'est un mot qui se rapporte au poivre. Pile-pelle, c'est-à-dire le poivre. Pile-poule, c'est ce qui est poivré. Et ça désigne cette jouissive virtuosité exégétique consistant à répondre à une question par une question. Le Talmud, par exemple, comparant 2 docteurs, de grands sages, de rabbis, sur leur manière propre de questionner, finit, alors il les oppose d'abord, il les compare et va finir par conclure en faveur de quoi? De qui? Du questionnement. La question fut posée de savoir, dit le Talmud, c'est dans le traité Horayot, la question fut posée de savoir si Rabbi Zeira était supérieur à Rabba, le fils de Rabbi Matena. Rabbi Zeira avait l'esprit vif, mais il était hésitant. Rabba, le fils de Rabbi Matena, était lent, mais savait conclure. La question reste ouverte. Lorsque, dans le livre de Samuel, un serviteur de Saül vient lui présenter le jeune berger et harpiste David, il va lui présenter le jeune David pour venir calmer, apaiser Saül, le roi Saül, avec son harpe, et voilà comment il le décrit. Il va employer quelques qualificatifs, 6 termes, 6 qualificatifs pour le désigner. Les qualificatifs qu'il emploie sont considérés par le judaïsme, par la pensée juive, traditionnellement, comme autant de bénédictions. Et la première de ces 6 bénédictions est musicien habile. C'est dans 1 Samuel 16-18. Et le Talmud, dans le traité Sanhédrin, nous dit, lorsque donc un serviteur de Saül vient dire « Je te présente ce musicien habile », David, ça signifie « Il est habile à poser des questions ». Musicien habile se dit en hébreu « Yodea nagen ». Autrement dit, il connaît la musique, il connaît le nigun. Yodea, c'est le verbe connaître. C'est une autre racine, je dis ça, il n'est pas là aujourd'hui, mais il pensait qu'elles étaient communes pour notre ami Pascal David. C'est une autre racine que le mot Judas de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Yodea, c'est tout l'ordre de ce qui concerne la connaissance, mais ça n'est pas lié au mot juif. Le mot juif, il est lié à la main, au lancer, à la proclamation et au remerciement, pas à la connaissance. Alors, il y a pu y avoir un jeu de mots, c'est probable, dans un midrash sur 2000 ans, mais en tout cas, c'est un jeu de mots. Ce n'est pas une étymologie commune. C'était juste une parenthèse que je ferme. Donc, dans la Bible, vous comprenez, il est marqué musicien habile. Les Juifs l'interprètent comme habile au questionnement. Il est habile à poser des questions. Yodea nagen, dit la Bible. Il s'y connaît en habile musicien, il s'y connaît en nigoun, il s'y connaît en musique. Il swing, si vous voulez. Nagen, c'est la même racine que le nigoun, le fredonnement religieux. Or, la racine nagan signifie toucher, tapoter des doigts sur une harpe, par exemple. Mais negina, c'est à la fois le chant, la chanson, et comme en français classique, dans le chansonnier classique, au XVIIe ou XVIIIe siècle, la raillerie, et même le coup et la plaie, c'est le même mot, toucher, le coup, la plaie, et aussi le toucher, le swing. Il s'y connaît en toucher, il touche en toucher. C'est ça que ça veut dire, musicien habile. Et pour les rabbins, ça veut dire il est habile dans le questionnement, dans l'étude, dans l'herméneutique. L'art juif du questionnement n'est évidemment pas une rigolade. Il peut provoquer la plaie comme le remède. Ce n'est pas un hasard si dans le Talmud, c'est le traité intitulé « Plaies étantes » qui figure le net plus ultra de la complexité herméneutique, au point que ce traité, c'est le traité favori des plus géniaux des rabbins, et qu'ils en disputent avec Dieu lui-même, dans l'Académie céleste, la yeshiva d'en haut, laquelle n'est autre que le paradis tel que les Juifs se le figurent. Dans le Talmud, le paradis des Juifs, c'est une yeshiva, le 7e ciel. Il y en a très peu qui sont admis, seulement quelques rabbins. Ils sont dans une maison d'études, c'est pas un jardin florissant comme on voit dans les films de Walt Disney, ils sont dans une maison d'études, et ils sont
en polémique perpétuelle avec Dieu lui-même. Et parfois, ils ont raison contre Dieu. Le passage fameux du Talmud où Dieu se prie à rire, c'est une des rares fois, j'ouvre une nouvelle parenthèse, une des rares fois où il est écrit que Dieu a rigolé, parce qu'il pose des questions, ça prend 20 pages dans le Talmud. Est-ce que Dieu a déjà rigolé? Il dit oui, une ou deux fois. Il y a une fois avec le Léviathan, parce qu'il y a marqué dans la Bible que le Léviathan que tu as créé pour rire avec lui, alors ils font des jeux de mots sur l'hébreu, etc. Tout ça n'est compréhensible qu'en hébreu, que dans l'hébreu du livre. Et il dit une autre fois, il raconte toute l'histoire du traité plaisétant, qui est très compliqué, etc., des rabbins qui se sont opposés à Dieu, et ils finissent par avoir raison, provisoirement, parce que dans le Talmud, vous savez que le judaïsme n'est pas une dogmatique, donc on peut avoir raison que provisoirement. En tout cas, il questionne mieux que Dieu, et Dieu finit par éclater de rire et dit, ça c'est dans le Talmud, hein, mes enfants m'ont vaincu. Donc, je prends un petit peu d'abord pour vous montrer qu'il y a un rapport profond entre le questionnement et la joie dans le judaïsme. Pas sans lien. Et chez Heidegger non plus. Et dans le Zohar, Dieu lui-même, grand traité, grand chef-d'œuvre de la mystique juive, en sa plus inconnaissable part, est désigné comme celui qui se tient debout dans la question. C'est une des qualifications de Dieu lui-même dans la mystique juive. Au-dessus des 7 espaces, les 7 cieux, le 7e ciel, il en est un éminent et inaccessible, qui les conduit et les éclaire alors que lui-même demeure inconnu et se maintient debout dans la question, se tient debout dans la question. Il est inabordable, parce qu'il est si enclos et si profond qu'il est sujet d'étonnement, et qu'on l'appelle, donc ça devient un nom mystique, un surnom mystique de Dieu, qui? On l'appelle qui? Point d'interrogation. Dans son journal, le 5 octobre 1911, Kafka écrit la mélodie talmudique des questions. C'est pas de l'interprétation de Zagdansky, tout ça. C'est vraiment des choses peut-être traditionnelles. C'est pour ça que je vous cite Kafka maintenant, parce que c'est quelque chose qui va de soi pour un juif qui connaît un peu ces textes juifs, ces textes-là. Kafka, par exemple, il les connaissait très bien, il ne les connaissait pas d'éducation, on le sait bien, mais il a rencontré des gens, il a rencontré des amis chassidim, il s'est intéressé au théâtre yiddish, et il a lu les extraits du Talmud. Et des récits chassidiques. Et ça l'a passionné. Vous lisez le journal, c'est une évidence. Ça l'a passionné, ça lui a profondément parlé. Il écrit par exemple cette phrase géniale, 5 lignes, c'est du Kafka, il dit tout quasiment. La mélodie talmudique des questions, en allemand dit Talmudische Melodie genauer Fragen, des conjurations et des explications précises, 2 points. L'air passe dans un tuyau qui l'emporte avec lui. En revanche, du fond de lointains et infimes débuts, une grande vis, fière dans l'ensemble, humble dans ses spirales, tourne à la rencontre de l'interrogé. Il est en train de nous donner en 5 lignes sa définition kafkaïenne, alors qu'il n'y avait pas d'éducation religieuse, mais c'est un génie, comme vous savez, il y en avait quelques-uns aussi dans l'histoire des Juifs quand même, du judaïsme, de la pensée juive. On comparera cette belle définition de la pensée juive à celle ensorcelée de Claude David dans son édition du procès de Kafka, du procès dans la Pléiade. Il commente le débarras qui apparaît dans le chapitre 5 du procès de Kafka. Je vous montre l'inverse, là, je vous fais le contraste. Là, on a vu comment Kafka nous décrit. Il faudrait passer 5 heures à étudier ces 5 lignes de Kafka sur la pensée juive, la mélodie talmudique. Voilà maintenant comment Claude David, grand spécialiste de Kafka, traducteur de Kafka, que tout le monde connaît, tous les gens qui ont lu Kafka, les œuvres complètes de Kafka dans la Pléiade, nous fait un commentaire d'un mot, le débarras du chapitre 5, qui, dans le procès, écrit Kafka, est tout encombré d'imprimis inutilisables. Ce sont les mots de Kafka, rien de plus. Et cet expert germaniste y voit, au point qu'il l'indique par un signe égal, le signe égal en typographie, ce que Kafka appelle donc le débarras tout encombré d'imprimés inutilisables, ce sont de vieilles lois talmudiques périmées et autres rebuts de l'Ancien Testament. C'est ce qu'il voit Claude David dans ces quelques mots. Là, l'un et l'autre. Comme ça, chacun choisit son camp, vous voyez. Quand Max Weber, chantre de l'Endzauberung, avoue dans une lettre de 1909, Max Weber, il est très intéressant, c'est un sociologue, c'est celui qui a associé le capitalisme à l'esprit protestant et non pas à l'esprit juif, à la différence de bien des idéologues nazis, une grande différence importante, c'est tout à fait justifié de raccorder en partie le protestantisme et la théologie protestante à une certaine forme de capitalisme, alors que c'est tout à fait, alors c'est très fréquent aussi, c'est tout à fait imbécile d'associer l'esprit du judaïsme, on vient d'avoir les visions comme le Kafka, au capitalisme. Pour des raisons profondes, qu'on n'a pas le temps d'expliciter maintenant. En tout cas,
Il est très intéressant ce Max Weber parce qu'il a aussi écrit un texte très célèbre d'anthropologie ou d'ethnologie, je ne sais pas comment on appelle ça, en 1917 qui s'appelle Le judaïsme antique. Il s'est penché sur le judaïsme. Il dit quasiment que des conneries évidemment, mais sur un mode noble, à l'ancienne, universitaire allemand. Quand je dis que des conneries, c'est un manière de parler. Il dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vient de nous dire Kafka. Et celui qui sait ce que c'est que le judaïsme, c'est Kafka. C'est pas Max Weber. Pas parce que Kafka était juif. Kafka n'a pas eu d'éducation juive. C'est par son génie qui s'est connecté à ces choses-là. Et pas parce que Max Weber n'était pas juif. Mais parce que Max Weber, dans une lettre de 1909 à Ferdinand Tönnies, nous explique qu'il n'a absolument pas le sens musical de la religion. C'est lui qui le dit. Et ni le besoin ni la capacité d'ériger en lui de quelconques édifices spirituels à caractère religieux. C'est comme s'il exprimait sa surdité hyperbolique au questionnement juif, annonçant d'avance, Max Weber, en toute innocence, c'est pas un antisémite du tout, c'est pas un nazi, ça n'a rien à voir. Il dit lui-même, il est sourd à ça. Il nous le dit en toutes lettres. Surdité hyperbolique au questionnement juif, annonçant d'avance la part inévitable d'ensorcellement qui traversera son essai de 1917 consacré au judaïsme antique. Quand je dis ensorcellement, c'est au sens, où l'entend Heidegger, au sens où c'est un essai qui est irradié par la technique, entre guillemets, de la pensée universitaire, de la sous-pensée universitaire. On n'a pas le temps de le voir maintenant. Mais... Alors, c'est maintenant qu'on va parler de l'angoisse et de la joie. C'est un chapitre que j'ai dédié à mon amie Eva Bester.